Bonjour, ici Marie-Ève de Hula Hoop Québec. Donc aujourd'hui, je voulais te donner 5 conseils pour t'aider à choisir ton premier hula hoop. Donc la première question qu'on se pose souvent quand on veut acheter un hula hoop, c'est quelle grandeur choisir. Il y a beaucoup de grandeurs disponibles. En général, plus c'est gros, plus ça va être facile à faire tourner autour de soi. On conseille généralement que le hula hoop nous arrive à la hauteur du nombril. Moi, des pieds au nombril, je fais 36 pouces, donc l'idéal ce serait un hula hoop de 36 pouces. Si vous êtes un peu plus large au niveau de la taille, vous pouvez quand même prendre un hula hoop qui est un petit peu plus haut dans le fond que la hauteur recommandée qui est au nombril. Donc ça c'est un 40 pouces qui est quand même assez grand. La mesure va varier. Si c'est outside diameter ou inside diameter. Outside diameter, c'est quand la mesure est prise de l'extérieur du hula hoop à l'extérieur du hula hoop. Et inside diameter, ça veut dire que la mesure du diamètre a été prise de l'intérieur du hula hoop à l'autre côté, à l'intérieur du hula hoop. Deuxième chose qu'on va voir, c'est l'épaisseur du tube. Donc, plus le tube est gros, plus ton hula hoop va être lourd et plus ça va être facile de le faire tourner autour de toi. Donc, les hula hoops de débutants, en général, ont 3/4 de pouce. Donc, celui-là, c'est mes plus gros hula hoops, 3/4 de pouce. Ensuite, vous pouvez avoir un hula hoop qui a de la même grandeur, donc un 36 pouces. Donc, 5/8 de pouce, c'est pas mal la grosseur générale d'un hula hoop. Donc, il est quand même grand, celui-là. Donc, quand même assez facile à faire tourner autour de la taille, mais un petit peu moins lourd que ceux qui ont 3/4 de pouce. Il y a aussi des tubes d'un demi-pouce ici, comme ceux-là. C'est quand même assez petit, c'est vraiment plus petit que les 5/8 de pouce. Personnellement, moi, je les aime bien pour faire des manipulations ou pour jongler parce qu'ils sont vraiment légers. Donc, c'est un peu plus doux pour les poignets d'utiliser ce genre de hula hoop-là. L'avantage des 3/4 de pouce, c'est d'être capable de le faire tourner autour de sa taille quand même assez facilement. Le désavantage, c'est que si jamais vous voulez le faire tourner autour de votre cou ou autour des mains, ça peut faire quand même assez mal aux mains, ça peut faire des bleus sur les mains, puis autour du cou, c'est pas très agréable non plus. Le type de plastique, il y a deux sortes de plastique en général. Donc, on a le HPDE, ici, et il y a le Polypro. Donc, les deux ont des qualités et des défauts. Moi, j'ai les deux. Donc, ça, c'est un qui est en HPDE, puis ici, c'est celui qui est en Polypro. Dans le fond, les qualités du HPDE, c'est qu'il est vraiment flexible. Par contre, si on le maltraite, si on le twist, si on le tord comme ça, il va se déformer assez rapidement. C'est un défaut, mais c'est aussi une qualité parce que si jamais, dans le fond, votre hula hoop reçoit un gros choc, il ne va pas se briser, il va juste se déformer. Tandis que des fois, le Polypro, lui, s'il reçoit vraiment un gros choc ou s'il y a une variation de température chaud-froid, il va se fendre. Une autre qualité du HPDE, c'est qu'il va bien résister au froid. Donc, si vous faites du hula hoop l'hiver dehors, il n'y a pas de risque qu'il casse à cause de la température froide. Par contre, si vous le laissez dans votre auto, l'été au soleil, il va devenir vraiment mou. Puis faites attention aussi de ne pas les laisser proches des sources de chaleur comme un radiateur, une chaufferette. Ça risque de le déformer, ça aussi. Le Polypro, quand il y a des trop grandes variations chaud-froid ou au froid extrême, il risque de casser. Moi, ça m'est jamais arrivé. J'ai quand même fait du hula hoop pas mal dehors avec des Polypro. Peu importe si c'est HPDE ou Polypro, ça ne va pas vraiment influencer ta réussite de faire du hula hoop autour de la taille ou n'importe où. C'est vraiment une question de choix personnel. Moi, comme vous voyez, j'ai les deux. Les hula hoop HPDE, ils arrivent de couleur blanche ou noire en général. Donc, on est pas mal obligé de mettre du tape autour si on veut avoir des belles couleurs. Donc, moi, j'ai du tape ici brillant argent. Qu'est-ce qui est moins le fun, c'est que souvent le tape il va se briser à la longue si on fait beaucoup de hula hoop dehors, sur le béton.
ou dans l'herbe. Une qualité des Polypro, c'est de ne pas avoir à mettre du tape dessus. Donc, vu qu'ils ont des belles couleurs comme ça, on n'est pas obligé de mettre du tape. Donc, ça évite de refaire et défaire son tape à chaque fois que le tape il devient un peu brisé. À l'intérieur de mon hula hoop, je mets toujours une ligne de tape. Donc, ça peut être du gaffer tape ou du tape à hockey. Pour éviter que le hula hoop glisse trop sur notre corps. Donc, ça nous aide quand même à garder un peu plus le hula hoop sur son corps. Moi, je mets du ruban chirurgical à l'intérieur parce qu'il est transparent. Il coûte pas cher, on peut en trouver un peu partout. Puis on voit pas la démarcation vraiment entre mon ruban et mon tape à l'intérieur. Pour les Polypro ici comme ça, donc s'ils ont une couleur quand même intéressante de base, on n'a pas obligé de mettre du tape à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est prendre un papier sablé, puis sabler l'intérieur des hula hoops, comme ça évite qu'ils glissent sur nous. Pour acheter un hula hoop, si jamais vous achetez à l'extérieur de votre pays, faites attention, il y a souvent des frais de douane ou des frais de poste ou des fois la conversion de la monnaie. C'est pas super avantageux, donc informez-vous bien avant parce que ça peut vraiment augmenter la note très rapidement. Si vous voulez acheter un hula hoop, je vais mettre les liens dans ma description ici en bas. Donc, j'espère que je t'ai aidé dans le choix des hula hoops. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires ici ou tu peux aussi me rejoindre sur Facebook si tu as des questions. Donc, d'ici là, bonne pratique!